Bien le bonjour à vous toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive hebdomadaire de la semaine du 9 au 15 mai 2025 qu'on va faire ici avec un très joli tarot qui s'appelle le Paulina Tarot. Voir ce que cette semaine donc du mois de mai nous apporte. Comme d'habitude, 3 cartes, vous connaissez le concept. Alors, voyons voir ce début de mai, ce que... Ah ben, ça tombe tout seul. Le soleil, pardon du peu, la lune, le masculin, le féminin, et la 3 de denier. Tiens, c'est intéressant. C'est intéressant. Automatiquement, concept masculin, concept féminin, et le fruit du masculin, du féminin, le 3. C'est intéressant. Ce qui veut dire pour moi qu'il y a quelque chose qui est produit cette semaine. On est en face du produit de quelque chose. Quelque chose qui porte le sceau ici du soleil, c'est-à-dire quelque chose issu du concept masculin, la volonté, le désir, quelque chose qui était clair dans notre tête, quelque chose qui était absolument limpide, sans nuages, quelque chose qui était aussi teinté de chaleur, d'amour, de bonheur, quelque chose de super positif. Le soleil, il prend toute la place, il a envie de rayonner, il pousse un petit peu les autres, laissez-moi la place, laissez-moi exister. Avec la lune, concept féminin, celle qui reçoit, c'est la réceptivité, c'est le réceptacle. Elle reçoit pour féconder, elle reçoit pour incuber, elle est fertile, elle est tout en douceur, elle représente le rêve illuminé par le soleil. Elle représente donc le concept féminin dans toute sa splendeur, tout ce qui est caché, tout ce qui est sous-jacent, tout ce qui est inconscient, alors que le soleil, c'est le conscient. D'accord? Donc il y a un mélange, il y a une combinaison des deux qui vraiment s'imbriquent, s'englobent, se composent ensemble, conscient, inconscient, pour émerger en 3 de denier. 3 de denier, c'est l'expérience, c'est l'expertise, c'est 3 protagonistes. Donc il y a toujours un renouvellement de quelque chose. 2 finalement, 2 c'est l'équilibre. 3 oblige à toujours composer, oblige à toujours trouver une solution, oblige à toujours trouver une béquille. 3 de denier marque l'expérience, encore une fois, l'expertise dans un domaine. Ça marque aussi donc le savoir, ça marque le fait de faire appel à quelque chose d'extérieur, mais c'est surtout l'enfant. Le chiffre 3, c'est l'enfant, l'enfant issu du masculin, du féminin. Donc l'enfant, ça peut être soi-même, mais ça peut aussi être un nouveau projet qui émerge, qui naît cette semaine du fruit de ces 2 arcanes majeures ici, super puissantes, le soleil et la lune. C'est waouh! Je crois que c'est une semaine qui n'est pas, qui vraiment ne sera pas anodine. On va voir donc si on arrive à apporter quelques compléments d'information. On va utiliser The Lightseers Tarot, justement pour voir si la graine qui émerge de cette semaine est porteuse d'espoir ou si c'est une graine qui sera noyée dans l'eau ou qui sera brûlée par le soleil. À voir. Alors, sur le soleil, nous avons... Qu'est-ce que nous avons sur le soleil? Nous avons 9 d'épée. Ok. Je comprends jusque-là. La lune, qu'est-ce qu'on a? On a 10 de coupe et 3 de denier. On a... Oh, punaise. Oh, je crois qu'on a face à soi une super puissante semaine. Forcément, au niveau mondial, au niveau international, il y a... Pardon, j'ai bougé la caméra. Au niveau mondial, au niveau international, il y aura forcément un impact, il y aura forcément une résonance aussi. Au niveau individuel, ce sera peut-être moins intense, le curseur de l'intensité est en fonction de chacun, mais je pense que c'est une semaine qui sera vraiment très porteuse, très marquée. Pourquoi? Bon, soleil sur quoi? Le soleil est arrivé en premier, ça veut dire qu'il rayonne en premier, ça veut dire qu'il est aux avant-postes, aux avant-gardes. De quoi? De certaines nuits de cauchemars, de certaines angoisses, de certaines anxiétés, de certains traumatismes, de certaines craintes, d'appréhension, de moments difficiles. D'accord? Donc c'est derrière
Ce qui va primer, c'est le soleil puisqu'il est arrivé en premier. On l'a vu, son réceptacle, le féminin, l'incubateur, va nous permettre de faire quoi? Va nous permettre de mettre en place ou de mettre au monde une vision de notre vie. 10 de coupe. 10 de coupe, les coupes, c'est l'émotion. 10, c'est l'apothéose. C'est aussi la fin d'un cycle qui va démarrer sur un nouveau cycle, dans ce bonheur absolu. 10 de coupe, c'est la petite maison dans la prairie. Tout le monde est heureux, tout le monde va bien, le chat, le chien, les voisins, les copains, les copines, le garçon, la fille, les cousins. Enfin, c'est vraiment, c'est du bonheur, c'est le groupe, c'est les règles aussi en famille. On se respecte, on s'estime, on s'appuie l'un sur l'autre. Enfin, tout va bien. Et c'est ce qui naît, c'est ce qui émerge du féminin. On l'a vu, la naissance, l'enfant, 3 de denier, c'est aussi une forme d'expertise, il ne faut pas l'oublier, c'est pas anodin. C'est une forme de... je me suis rodée à 2, maintenant le 3, il est né des connaissances qu'on a l'un de l'autre. Le 3, c'est vraiment l'enfant qui naît de la chair du masculin et de la chair du féminin. C'est le produit d'une union et ça forme une forme d'expertise, d'expérience, de connaissance, de savoir. Pas de savoir, c'est pas vrai, de connaissance. Donc le 3 de denier et avec ça, le monde. Donc tout ça, tout ce qui était antérieur ici au soleil, derrière, on tourne la page et ce mois de mai nous fait démarrer quelque chose de complètement nouveau. Sauf erreur de ma part, il y a bientôt une nouvelle lune, mais je crois que c'est la semaine prochaine. Il y a le solstice d'été aussi. Alors, on n'y est pas, c'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine. Cette semaine, on voit la fin du passé et je pense que la semaine prochaine, entre la nouvelle lune et entre le solstice, on va vraiment avoir des marqueurs de quelque chose de nouveau, quelque chose qui débute, quelque chose qui démarre. Une super semaine, vraiment. Voilà, allez, je vous laisse avec tout ça. Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.